Le petit guide du voyageur dans le temps présente Le saviez-vous, l'improbable destin d'Élisabeth Ier. L'ascension au trône de la reine Élisabeth Ier en 1558 résulte d'une série d'événements aussi improbables que dramatiques. Fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, elle fut déclarée illégitime à l'âge de 3 ans quand sa mère fut exécutée pour trahison. Mais Henri VIII, à la fin de sa vie, la rétablit dans l'ordre de succession après son jeune frère Édouard et sa grande sœur Marie. Édouard VI succéda à Henri VIII en 1547 à l'âge de 9 ans, mais tomba gravement malade quelques années plus tard. Fervent protestant, il chercha à éviter que sa sœur Marie, catholique convaincue, ne lui succède en modifiant la ligne de succession en faveur de sa cousine Jane Grey, elle aussi ardente protestante. Mais après seulement 9 jours, Jane fut déposée par Marie sous les acclamations du peuple et fut plus tard exécutée. Marie devint ainsi la première reine d'Angleterre à régner en son propre nom. Le règne de Marie Ier fut marqué par la répression religieuse. Souhaitant restaurer le catholicisme, elle fit exécuter près de 300 protestants, ce qui lui valut le surnom de Bloody Mary ou Marie la sanglante. Soupçonnant sa sœur Élisabeth de conspirer contre elle, elle la fit emprisonner à la Tour de Londres, mais faute de preuves, ne put la condamner. Marie mourut prématurément en 1558, probablement des suites d'une épidémie d'influenza, sans avoir eu d'enfant malgré son mariage avec Philippe II d'Espagne. Ainsi, contre toute attente, c'est Élisabeth, jadis écartée et emprisonnée, qui hérita du trône. Elle devint alors l'une des souveraines les plus emblématiques de l'histoire anglaise. Pour en savoir plus sur la vie à Londres en 1600, rejoignez l'aventure du petit guide du voyageur dans le temps en vous abonnant et en partageant.